Mes chers amis, bonjour. Ça faisait longtemps que je ne me suis pas adressé à vous en langue française, puisque les affaires m'ont pris beaucoup de temps à parler en tunisien. Les affaires, justement, qui se passent dans mon pays. Tiens, concernant la France, justement. J'avais déjà dit que l'arrivée de la France en Tunisie en 1881 pour une occupation qui dura 75 ans ont été une période bénéfique, fantastique, heureuse, qui nous a ramené beaucoup de bien, dans tous les sens du terme. La France nous a remis en orbite, nous a remis dans le circuit de l'humanité, de la civilisation. Et ce, jusqu'en 1955. À partir de 1965, la France n'est plus notre mère, mais notre marâtre. La France s'est transformée en État voyou. En État escroc, manipulateur, menteur et raciste. C'est mignon, le mot raciste. Oui. Puisque l'exploitation du sous-sol tunisien demeura sous le contrôle de la France d'une manière ou d'une autre. Des tours de passe-passe, de sociétés écrans, de sociétés mixtes. Pour faire quoi? Pour gérer le sous-sol tunisien. Au profit de qui? De quelle nation? De quel pays? Des Tunisiens? Absolument pas. Personne ne peut nier le contrôle de Total et d'Elf sur le pétrole tunisien. Personne ne peut nier. Et personne ne peut nier que la France possède 400 puits de pétrole en Tunisie qui sont restés fermés. On n'utilise pas. Pour réguler le marché, pour une réserve stratégique en cas de coup dur ou un coup de force de je ne sais qui, des Chinois, des Russes, allons savoir. Le monde est instable. Je veux bien que la France défende ses intérêts, mais qu'elle ne nous prenne pas pour des cons. Au lieu de nous prendre, par exemple, 95% de la richesse, partageons 50-50. Pas, par exemple, qu'en 76, la Tunisie, elle était en pleine, à l'époque où les pétroles, ils grimpaient, le prix les plus fort du pétrole, c'était l'Eldorado, l'époque. La Tunisie n'avait droit qu'à 6% des recettes des gisements gazifères, pétro-gazifères, ou je sais pas comment on appelle ça, ou des hydrocarbures. Ah oui, on a des contrats, ils sont signés et on paye des impôts. Quand on exploite des milliers d'hectares pour un euro symbolique dans un pays pauvre, et on s'appelle la France, ça s'appelle quoi? C'est vrai que c'est réglo, c'est signé, et l'État tunisien le reconnaît, le soi-disant État tunisien le reconnaît, on est d'accord. Est-ce que c'est honnête? Quand on passe devant un juge en France, un 280 mètres carrés, par exemple sur les champs, une m'a mis le loup à 500 euros au Rothschild. Le juge, il dit quoi au Rothschild? Vous êtes des escrocs? Monsieur Macron, vos patrons, les Rothschild, sont-ils des escrocs?
Sont-ils des criminels? Sont-ils les stratèges du capital financier? Criminels qui tuent des enfants au Yémen? La France ne s'en émeut pas? Qui tue des enfants en Syrie? Qui égorge des enfants au nom d'Allah, l'arabe? La France adore Allah, l'arabe. La France fait à 1400 sociétés en Tunisie, elle fait travailler 140 000 personnes. Je vois pas le rapport avec l'hydrocarbure, monsieur, votre excellence, ex-français, monsieur l'arabe, Patrick Poivre d'Arvor. Comment acceptez-vous de mélanger les serviettes et les torchons? Hors sujet! Je vois pas le rapport entre l'exploitation du sous-sol tunisien exclusivement par la France, ou ou majoritairement par la France, et vous comparez ça, vous te faites travailler chez nous que 140 000 personnes. Justement, pourquoi faire? On est dans la merde, non? Vous êtes notre premier partenaire économique? C'est vrai ou pas? On est dans la merde depuis 55, en fait. Si le semblant de développement qu'on regarde comme ça, c'est de la poudre aux yeux. La Tunisie est restée pauvre et agricole, enfin, même pas agricole, quoi. Féodale, pratiquement. En Tunisie, il y a des dizaines de milliers de gens, d'enfants, qui dorment sans rien dans le bide. Tous les soirs, pratiquement. Qu'ils ont froid, ils n'ont pas d'école, il n'y a rien du tout. En Tunisie, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a plus rien du tout qui tienne debout. Il n'y a rien. Il reste plus rien du tout en Tunisie. Il n'y a plus rien. Grâce à notre premier partenaire. On a une institution constitutionnelle. Institut supérieur, je sais pas, enfin, instance supérieure pour la recherche de la vérité, je sais pas quoi. La présidente de cette institution constitutionnelle tunisienne, c'est-à-dire l'État tunisien, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait trouvé un document secret. Elle a dit verbalement, je l'ai entendu, tout le monde l'a entendu et vu. Qu'elle avait trouvé des documents secrets, une annexe de l'indépendance de la Tunisie, stipulant que la France gardait le contrôle du sous-sol et que Bourguiba gardait le contrôle de la racaille qui vit sur la terre, c'est au-dessus du sol. Pour ça que Michel Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur à l'époque de la soi-disant révolution ou le printemps arabe en Tunisie, avait demandé à ses services d'envoyer des matraques qui font moins mal et des bombes lacrymogènes qui brûlent moins les yeux et qui ne sont pas périmées. C'était ça la réponse de la France. La réponse du berger à la bergère et du colon au colonisé. Ne les frappez plus avec des bâtons qui font 75 cm, frappez-les avec des bâtons qui font 50 cm. Votre communiqué, monsieur Poivre d'Arvor, ne tient pas la route. C'est une insulte à l'intelligence. Ce n'est pas parce que la société a changé de statut qu'elle n'a pas changé d'actionnaires ou de gens qui en profitent réellement. C'est à savoir l'État français. Les contrats pétroliers, personne ne les connaît en Tunisie. On renouvelle des contrats comme ça, sans appel d'offres, automatiquement, avec les mêmes conditions. Prendre le maximum et laisser le minimum. Et après dire, oh, on vous fait travailler. Si ça continue comme ça, pourquoi vous prenez pas vos clics et vos claques, vos 1400 entreprises, vous rentrez chez vous et laissez-nous gérer notre pays tout seul comme des grands. Voilà, on vous aime plus. On veut divorcer. Les Tunisiens n'aiment plus le rapport sexuel
illicite avec la France. Laissez-nous en paix. Rentrez chez vous, qu'on puisse rentrer chez nous. Que je puisse, moi, rentrer chez moi. Avoir un ambassadeur qui se comporte à la résidence générale, qui est partout. À la reprise de la production du phosphate, il était là à montrer ça. On dirait que c'était lui le ministre des gisements. Même les élections, il faut sonner dans les affaires des élections là, municipales là, même dans les municipales, il faut sonner. Il est partout. Il nous suit même aux chiottes. Votre ministre, Madame France, votre résident général, son Excellence Poivre d'Arvor, en tunisien. Ben oui, la Tunisie n'a jamais été indépendante. Donc on a toujours été, depuis 1881, on est sous le contrôle français. Et tous les crimes de l'État tunisien incombent à l'État français, puisque c'est lui le tuteur, le donneur d'ordre, le patron. Mais qui paye jamais ce patron? Il se sert, il laisse rien aux autres. Et il nous humilie comme Tunisiens. On fait des queues de 400 kilomètres de l'aube, on fait la queue devant vos ambassades ou devant les préfectures pour nos papiers, pour nos saloperies. Rentrez chez vous et laissez-nous rentrer chez nous. Voilà, c'est clair, non? On s'aime plus, on divorce, non? Puisque vous nous avez cocufié depuis 55, 1880, 55, j'aurais bien voulu que vous restiez chez nous, que vous soyez jamais partis. On aurait été certainement pas dans cet état-là, où il n'y a de loi que celle d'Allah, où il n'y a de foi que celle des Arabes, c'est-à-dire la lâcheté et le crime. Voilà, donc le butin qu'on a gardé de la France et des Arabes et de l'Islam, c'est le crime, la délinquance, la pauvreté, toutes les maladies que vous puissiez imaginer dans une société sont chez nous, à grande échelle. Il y a un état de décomposition et de pourrissement avancé. La Tunisie est dans un état cadavérique. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à la République française, qui dit liberté, égalité, fraternité. Elle est où la liberté chez nous en Tunisie? Liberté de conscience, il n'y en a pas. Liberté de circulation, il n'y en a pas. On est enfermé dans notre pays. Grâce à qui? Grâce à notre premier partenaire. Pourquoi faire? Rentrez chez vous, Zebbi, qu'on puisse rentrer chez moi, nettoyer chez moi, Zebbi. Laissez-moi rentrer chez moi, bordel de Dieu. Arrêtez de soutenir Mohamed Monsef Marzouki, Ghanouchi et Baji, Zebbi, et votre président, monsieur la vache hollandaise, là, François. Il a eu le culot de dire devant notre assemblée constituante que l'islam était compatible avec la démocratie. Et on vient de me le rappeler il y a quelques instants. On me dit que Macron avait dit aux Tunisiens qu'il fallait apprendre le français parce que c'est la langue du savoir. Et quand il arrive à Paris, il dit aux Français, apprenez l'anglais, c'est la langue du savoir. Et pourquoi pas nos enfants, directement, ils passeraient pas par l'anglais. Ils t'envoient chier, toi, à ta langue de Molière. On va aller voir, on va aller baiser avec Shakespeare. Au moins, l'Inde, c'est une grande, ils ont réussi leur divorce avec les Britanniques. Moi, je croyais que le pire des empires, c'était l'empire britannique, la City. Il s'est avéré comme empire criminel. Et mon pire ennemi, moi, personnellement, en tant que personne, et en tant que nation tunisienne, c'est l'État français. Qui encule les siens, c'est-à-dire les 65 millions qui vivent ici, et il se permet d'enculer tout le Maghreb. Tout ça pour avoir une économie merdique, même pas récupérer le niveau de l'Allemagne. Est-ce que vous croyez que la France a quitté l'Algérie ou le Maroc ou Zebbi? Jamais. La France est toujours là-bas. C'est toujours la marâtre, plus la mer. Quelle insulte. Jamais j'aurais cru que j'allais insulter la France de la sorte. Non, l'État français. J'aime toujours ce peuple. D'ailleurs, je le sens français, connard. Mais vous êtes un Macron, monsieur Macron.
La Tunisie, c'est votre gagneuse, c'est votre danseuse. Non, votre gagneuse, elle vous ramène de l'oseille, la Tunisie, son peuple, t'en fais quoi? Tu lui chies dedans? Tu l'humilies dans les préfectures, attends des heures, tels des moutons, tels des vaches, pour renouveler une carte de séjour à la con? Voilà, voilà. Nous, on ne veut plus baiser avec vous. S'il vous plaît, la France, quittez notre lit. On veut baiser ailleurs, Zip. Il y a nos frères algériens, nos frères marocains, tous les Libyens et tout, on va s'unir, on va baiser avec d'autres nations et voir dans d'autres cieux. Ben oui, vous savez pas, donnant, donnant, gagnant, gagnant, ou voilà, allez, c'est pas grave, je prends 60%, je laisse 40% aux Tunisiens. Non! Ils ne donnent que 6%, 200%. Allez, les crabes, vous êtes des voleurs, voilà, c'est tout. Merci les gars.